Salut, j'aimerais brièvement parler des longueurs de câbles aux stations de recharge. Donc je suis de nouveau à la station de Porrentruy parce que c'est une des plus intéressantes qui est à côté de chez moi. Et puis cette fois je suis venu, mais il y a déjà une Tesla qui charge. Et apparemment la Tesla a décidé d'utiliser le connecteur type 2 43 kW AC au lieu d'utiliser le chargeur rapide Tesla qui est sur la borne. Du coup, moi je suis obligé d'utiliser la deuxième prise type 2 qui est plus lente à 22 kW. Et du coup, vu qu'il y a cette Tesla qui est parquée, j'ai pas croisé le propriétaire, j'en ai profité pour regarder quelques trucs avec les longueurs de câbles. Alors la première chose que je me suis demandé, c'est avec le connecteur Tesla, est-ce qu'on arriverait à charger la Tesla? Donc effectivement ici, on aurait finalement tout juste pas assez long. Donc le connecteur Tesla de cette borne, il faudrait que la Tesla soit parquée sur cet emplacement-là. Sinon, je pense qu'il n'y a aucun moyen de charger, parce qu'ici on aurait largement la place pour venir se brancher sur la Tesla. Du coup, un peu bizarre comme design, ce serait peut-être bien de préciser sur la borne où est-ce que t'es censé te parquer. Même chose avec le connecteur type 2 maintenant, qui est actuellement utilisé par la Tesla. On peut remarquer que c'est lu tout juste ici. Et puis lorsque je suis venu me parquer l'autre jour et que j'ai utilisé ce connecteur, eh bien en fait j'ai remarqué que la distance ici est à peine suffisante. Je dois parquer ma Zoé très en arrière pour pouvoir me brancher avec le connecteur type 2 qui est de ce côté ici, le connecteur type 2 plus rapide. Et avec la Zoé, il n'y a quasiment aucune chance de se parquer de ce côté ici sans dépasser sur la route en ayant la possibilité de se brancher. Donc avec une Renault Zoé, on est quasiment obligé de se parquer de ce côté-là si on utilise le câble attaché, ou alors si on utilise le câble comme moi, j'utilise ma rallonge et je me suis branché de l'autre côté, alors là c'est bon, j'ai la flexibilité de me mettre où je veux parce que mon câble est suffisamment long. Après, le problème se répète si par exemple une deuxième Tesla voulait venir et utiliser son adaptateur CHAdeMO pour charger. Le connecteur CHAdeMO est pas si long. Donc ici, ce serait tout juste pour venir avec l'adaptateur et se brancher sur la Tesla. Mais de l'autre côté, c'est un peu plus compliqué. On va voir jusqu'où on peut aller. On pourrait peut-être tout juste, dans ce cas-là, la Tesla doit se mettre le nez en avant. Et là, il doit se mettre le nez en arrière. Il y a un peu plus de flexibilité avec CCS puisqu'il y a deux connecteurs, mais de nouveau il y a des sacrés risques. Le câble n'est pas si long si la prise est vraiment tout à l'arrière de la voiture. Voilà. Bon, les Tesla elles sont relativement longues, mais il y a pas mal de véhicules électriques qui sont assez grands, donc c'est presque un peu court ces câbles. J'espère que ça vous aura été utile. À la prochaine.